Salut! Alors, les dernières semaines, je vous ai parlé de la violence et de la non-violence. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un exemple de la violence à l'encontre de la forêt. Effectivement, en printemps 2024, je vous ai parlé de la déforestation massive qui avait lieu ici. Je me retrouve dans un endroit qui était totalement rasé à ce moment-là. Or, sur ma gauche, il y avait encore une petite forêt qui a disparu aussi depuis quelques temps. Or, il semble que la déforestation continue, totalement paniquée par les feux de forêt qui peuvent éventuellement se déclencher dans l'été. Effectivement, si la régénération de la forêt, et j'ai cru que ces parties de la forêt sont laissées en régénération naturelle parce que ça repoussait, mais si la régénération naturelle de la forêt est empêchée, et tel est le cas ici, puisqu'on retourne de nouveau la terre pour empêcher cette régénération naturelle, si cette régénération naturelle de la forêt est empêchée, et si la déforestation avance beaucoup plus rapide que cette régénération naturelle de la forêt, on peut bien estimer que la forêt est agressée, qu'il y a une violence agressive à l'encontre de la forêt qui, à long terme, empêche la forêt de se développer et empêche la biodiversité d'exister. Qui sait, dans un avenir proche où toutes les forêts et tous les arbres ont disparu, la forêt et les arbres ne continuent peut-être d'exister grâce à des artefacts artistiques ou grâce à des représentations dans nos livres d'histoire qui témoignent de notre monde antérieur. Or, quoi qu'il en soit, moi, éco-jogger, je vais continuer de faire mon éco-jogging aujourd'hui et je vais vous montrer tout ça. C'est parti! Bon, ici, il y avait un tout petit chemin et ils ont en fait élargi ce chemin. Donc ici, c'était vraiment un chemin qui était utilisé uniquement par les animaux qui se cachent ou peut-être par quelques joggers ou par quelques chasseurs. Or, ils ont donc élargi ce chemin qui fait maintenant peut-être 5 ou 6 mètres de largeur. Donc ici aussi, il y a un grand parti des arbres qui a disparu pour élargir ce chemin et peut-être pour donner plus d'accès aux pompiers dans le cas d'une protection de feux de forêt. Alors que ça c'est pas la bonne politique en fait pour aller à l'encontre des feux de forêt. Pour aller à l'encontre des feux de forêt, il faut plutôt ramasser les sources de feu. Ok, en début d'année, je vous ai montré cette parcelle ici, ce mosaïque forestière ici, parce que tout était rasé. Toutes les arbres ont été coupés, à part quelques arbres qui sont restés. J'ai dit qu'il n'y a plus rien en fait, parce qu'il ne reste que des arbres par terre, même pas des plantes par terre, même pas de sous-bois, mais rien du tout. Or, je me suis corrigé quelques semaines plus tard, parce qu'en effet, cette partie de la forêt était en régénération naturelle, on va dire, parce que tout d'un coup tout est redevenu vert en bas et tout d'un coup les petits blancs ont repoussé à nouveau. J'avais l'impression qu'il y a donc une régénération naturelle qui avait commencé. Par contre là je vois en fait toute la terre a été retravaillée à nouveau et il n'y a plus rien ici. Donc ici on cherche vraiment à empêcher la régénération de cette forêt. À gauche on a la forêt d'avant, à droite on a la forêt d'après. Avant à gauche, après à droite. Voilà, c'est comme ça. C'est à ça que ça ressemble en fait. Un écocide. C'est à ça que ça ressemble. Que ça se ressemble. Un écocide. La forêt avant. Et la forêt après. Ok, au milieu de nulle part, mais il y avait des travaux forestiers dernièrement ici et en fait voilà, je retrouve un plastique d'emballage qui vient peut-être d'un ouvrier forestier. Ok, encore une autre
plastique rigide, très dur et un très gros morceau qui a été déterré en fait ici dans cette même zone. Donc en fait il y a beaucoup de plastiques qui sont sous terre. C'est aujourd'hui de première main en fait qui ne veulent pas qu'il repousse quelque chose ici parce qu'ils sont totalement paniqués par l'idée des feux de forêt pendant les échéances de l'été. Or ici dans cette zone où ils sont donc retournés la terre de nouveau, j'ai retrouvé en fait cette bouteille de lait totalement écrasée par les machines des forestiers. Ok, ici aussi c'était un tout petit chemin perdu, un tout petit chemin perdu qui donnait envie de faire son jogging ici pour se retrouver en pleine nature. Et ici aussi ils sont en fait supprimés le sous-bois. Ok, parlons des sources de feux de forêt. Voilà ici un petit papier alu qui reflète bien la lumière et qui est donc une source de feux de forêt. Voilà, il faut mieux en fait ramasser ces choses-là à la place de couper toutes les arbres. Voilà, du alu qui est une source de feu de forêt. Quelque chose qui a été planté sur les arbres et juste devant en fait, il y a en fait voilà du plastique alimentaire. Ok, là il y a un gros morceau en métal. En métal, ça reflète, ça fait miroir. Ça c'est une source de feu. Il faut mieux ramasser ça, une source de feu de forêt. Ok, là il y a un doggy bag, voilà, c'est du plastique, un sac en plastique, ça n'a rien à faire ici. Ok, encore un grand truc en métal qui est rouillé un petit peu, je crois que c'est une sonnette d'un vélo, mais en tout cas c'est du métal, ça reflète en fait la lumière du soleil, ça c'est une source de feu de forêt, ça c'est une source de feu. Ok, ici donc une partie de la forêt qui était laissée en régénération naturelle depuis le printemps dernier et en fait la terre est retournée de nouveau, donc ici on pêche vraiment cette régénération, on veut garder cette partie comme ça tout vide. En revanche là il y a donc un petit truc, là c'est la forêt avant la déforestation et on sort de la forêt et ici c'est la forêt après la déforestation. Or moi j'avais écrit un mail au maire en fait parce que je vois de plus en plus de biches qui ne savent plus se cacher et je trouve c'est absolument problématique, notamment dans une période de chasse quand il n'y a plus de forêt où les animaux peuvent se cacher. En fait leur élimination le risque d'élimination est en fait augmenté lors de la période de chasse. En revanche, en fait, j'avais aucune réponse du maire. Le lobby des chasseurs est trop puissant. Le lobby des chasseurs menace parfois les personnes et ici, ils sont même formés pour aider en cas de feu de forêt alors que c'est totalement absurde puisqu'ils sont responsables. Les chasseurs, ils en sont responsables puisque c'est la chasse qui est à l'origine de tout déséquilibre dans la nature sauvage. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Or, c'est sûr, ici, on n'aura plus de feu de forêt. Ici, on n'aura plus de feu de forêt parce qu'il n'y a plus de forêt à brûler. Si c'est ça la politique, je ne comprends plus rien. Voilà, en tout cas ici on empêche les feux de forêt par une déforestation massive, par un empêchement de la régénération naturelle de la forêt puisqu'on retourne de nouveau la terre pour empêcher ça. Ici on n'aura plus de feux de forêt parce qu'il n'y a plus de forêt.